au monde des morts, en fait, Oui. avec les défunts. Alors Voilà. justement, il y a un monsieur qui dit il faudrait faire un urbex là-bas. Alors justement, on a voulu faire venir quelqu'un. Et malheureusement, la personne, malheureusement pour nous, parce qu'on a dû déménager après, Ouais. le monsieur qui devait venir devait se marier, justement le mois là. Sinon, on l'aurait fait venir et voilà, on aurait sûrement arrangé les choses. Mais non, finalement, on est parti parce que j'avais trop peur. Et Mais c'est vous sûr. voyez, c'est juste Il pour est dire. pas venu pour quelle raison? J'ai pas compris. Il était marié, il allait se marier. Ouais, il avait des Il choses m'a à dit, faire. ah non, je vais pas pouvoir venir, je vais Du me coup, il avait un marier. empêchement. Ok. Et Et moi, puis cette maison, il en est quoi maintenant? pardon, Cette Ah, maison. on n'en a aucune idée. alors là, mais je veux pas savoir, moi. On sait qu'il y a eu le feu dans la cave, et puis, à mon avis, ça continue, hein, parce que de toute façon, les propriétaires, quand les dernières fois que je les ai vus, ils avaient des gens pour louer, et puis ça n'arrête pas de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir, quoi. Voilà. Ça n'a pas changé, quoi. Voilà. Grosso modo, ça n'a pas changé. Hein. Après, c'était des vieilles maisons, hein, c'est des maisons, on va dire, des maisons minières, hein, Ouais, hein, on va c'est dire ça ça. comme Ouais, ça, hein, c'était des des maisons maisons de la minières mine ou à de l'époque, l'usine, hein. ouais. C'est ça. Hmm. Mais ça a été construit avant, à mon avis. Tu sais, Et ça a il y a été eu encore racheté. des choses encore plus chaudes, mais bon, je crois qu'on va pas trop Non, aller, non, non, on va pas raconter plus loin, hein, parce on que fait pas dans le détail non C'est c'est, plus, déjà pas ouais. quoi. mal. Voilà. Comment? C'est déjà pas mal la suite prochainement. Oh là, La suite, ouais, prochainement, ouais. De toute peut-être, façon, on en a mais c'est d'autres, vrai que, on en a d'autres. Hein. Vous savez, quand vous vous connectez avec les défunts, comme moi, mon père, il est décédé là il y a 3 semaines. Moi aussi, je tapais sur son cercueil chaque fois que j'ai été le voir à la morgue. C'est ma manière de faire. Je suis même le genre de personne qui paye le passeur en mettant une pièce de 2 euros sur chaque œil d'un défunt, quand on me laisse le faire, bien entendu. Euh, et, euh, quand mon père est décédé, là, il y a 3 semaines, chez nous, c'est pareil. On entendait des fois tac, 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 la nuit. Exactement le même bruit que je faisais sur le cercueil de mon père, quoi. Vous voyez? Style à lui dire salut pas. Chez nous, c'est pareil. Des fois, ça faisait toc, toc, toc. Vous voyez? C'est un truc de fou. Moi pareil, aussi, j'ai déjà été touché et tout. Voilà, c'est un truc de fou, quoi. C'est comme s'il y a quelqu'un derrière vous qui vous met la main sur l'épaule ou qui vous caresse ou qui. Mais il y a personne. Voilà. Ouais. Et bon, c'est comme ça. Hein. Dans votre accent, vous êtes belge. Non, ah non, pas non, du tout, non. Non, Vous mais êtes, c'est pas grave. on On est est près du Grand de, Est. voilà, près du Ah, Luxembourg. ok. Ah, ok, Voilà. ok, ok. Ouais, voilà, on va dire la Lorraine, voilà. Ouais, la Lorraine. Là. C'est Même la pas souvent. Moselle, si vous voulez. Voilà, c'est un peu plus précis, la Moselle. Oui, c'est vrai qu'on a Voilà. un accent un peu tiré, quoi. Ouais. Un peu tiré vers la quiche, Bel quoi. accent, bel accent. Voilà. Écoutez, merci pour m'avoir écouté. Et puis voilà, quoi. À la prochaine. Hein. À la Voilà. Je vous prochaine. souhaite une bonne soirée à Merci. tous. Hein, Belle C'est soirée. tout. et bonne Bonne continuation. soirée et soyez prudents sur la route. Ah ouais, ça c'est clair. Oui, Faut se protéger surtout. oui, surtout sur la route. Ouais. Ouais. J'ai bien appris depuis. Peut-être à demain. Je sais pas si vous serez là. Peut-être. Ah peut-être. On verra Là, si vu on a le qu'on temps. n'a pas d'étoiles, là. On verra si on a le Peut-être les 10 temps. premières minutes. Ça marche. Je sais pas comment on descend, par contre. Je vous fais descendre, Je pas me de souci. rappelle plus. À bientôt. À Merci bientôt. Bonne beaucoup. soirée, à Bonne bientôt. soirée. C'était très intéressant. À bientôt. Merci. Attendez, là, je comprends plus rien. Il y a des gens qui reviennent tout seuls. Il y a des gens qui m'ont fait monter. Les modos, c'est vous qui m'avez fait monter quelqu'un? Genèse, c'était pas voulu que tu montes. Ok. Oui, China, t'as reçu un abonnement étoile, c'est moi. J'ai offert 25 abonnements étoiles, dernièrement. J'aimerais bien pouvoir offrir à tout le monde. Ouais, mais ça vient de mon compte bancaire, donc... Merci de m'avoir présenté. Je sais pas si mon histoire va transcender le peuple, mais j'ai jamais compris ce qui m'était arrivé. C'était quand j'étais plus petite. Moi, j'avais des moments, ça m'arrivait tout le temps, et j'en parlais pas parce que j'ai essayé, on me prenait pour une folle. Mais il y a des moments où j'étais avec du monde, j'étais bien réveillée, c'était pas la nuit, et en une seconde, je me retrouvais toute seule dans le même endroit, la même pièce, exactement pareil, mais les gens n'étaient plus avec moi en fait. Et ça m'arrivait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une autre fois, j'étais avec l'internat, j'étais dans un internat de bonne sœur quand j'étais plus jeune,
Et j'étais partie faire ma profession de foi. Et comme j'étais la seule fille du groupe, ils m'avaient mis à part. Et cette nuit-là, la première nuit que j'ai passée dans cet endroit où on était parti pour faire tous nos trucs pour notre profession de foi, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillée. Et là, il n'y avait plus aucun truc qui était à la même place. Tous les meubles étaient différents. Ils s'étaient mis dans une autre place. En fait, j'arrivais même plus à trouver la porte. C'était vraiment trop bizarre. Et à chaque fois, il fallait que ce soit une autre personne qui intervienne pour que ça revienne à la normale, quoi. C'était comme si on me téléportait, en fait. Ah oui. Voilà. Ouais, c'était vraiment bizarre. Et une autre fois, j'étais avec des amis, j'étais petite, on visitait la cave d'une copine à moi. Et ouais, j'imagine que c'est pas grave, je me demandais juste ce que c'était en fait. Et tout d'un coup, pareil, ben, ils étaient en train de marcher devant moi, et tout d'un coup, ben, j'étais dans la cave toujours, mais eux, ils étaient plus là. Et il fallait vraiment qu'on vienne me rechercher pour que je revoie les gens, quoi. C'était assez phénoménal. Bon, ça m'arrive plus, hein, maintenant, heureusement. Mais je me demandais si d'autres avaient déjà vécu ces trucs-là, et ce que c'était en fait, tout simplement. C'est peut-être déjà arrivé à des gens ici, oui, ben, comme de Barros, téléportation, ou bien avoir des bâtiments qui disparaissent. Ah ouais, bah oui. Moi, je vous avais pas en parlé avant. Bah maintenant, j'en parle ici, mais j'ai pas vraiment raconté mon histoire. Et Mm. du coup, bah ouais, si quelqu'un sait expliquer, ça me fera plaisir. En commentaire, je le lirai, hein. Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais peut-être d'autres. Ah, bah nous ici, on a vécu, bah dans ma famille, on a tous des particularités, on vit des événements spéciaux, on va dire, mais pas. Non, c'était pas des voyages astro parce que j'étais réveillée. C'était le seul pseudo voyage astral que j'aurais pu faire, c'était à ma profession de foi, mais sinon, j'étais toujours réveillée en mouvement et pas chez moi quand ça se passait. Donc voilà. Mais donc dans ma famille, on a tous des pseudo-capacités, on a tous des événements qui ont eu lieu et qu'on se racontait pas forcément. Maintenant, on le fait plus, mais jamais personne n'a vécu la même chose que moi pour le coup. Bah maintenant, je vois deux Barros, ça me rassure. Il y en aura d'autres peut-être. Voilà. Bon bah, c'était pas grand-chose, hein. C'est tout. Mais c'est intéressant. Merci All Star. Bonne journée, au revoir. Bonne soirée, pardon. Bonne soirée. Les amis, j'ai mis un dernier coffre. Ce sera le dernier coffre pour la soirée. C'est un coffre à 150 pièces. Tout, tout, tout. Bonsoir. Bonsoir. Et moi, j'ai un témoignage assez court, mais j'ai vraiment eu l'envie de le raconter parce que c'est une belle histoire. En fait, c'est pas une histoire. Attends, excusez-moi, c'est la vérité, mais c'était la période de Noël et j'ai perdu mon papa, auquel j'étais très 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 proche. Et je cherchais partout un porte-monnaie qui m'avait donné peu de temps avant de décéder, quoi. Et c'était un porte-monnaie que son tonton lui avait dit donner quand il était petit avant de partir à la guerre. Ce petit porte-monnaie, pour moi, c'était plus symbolique qu'autre chose, quoi. Je le cherchais. Et j'étais en train de faire mes cartons de Noël. Il me manquait une guirlande pour le soir de Noël. J'ouvre le carton que j'ouvre tous les ans, hein. Ça va faire 9 ans que mon papa est décédé, hein. Donc j'ouvre le carton que j'ouvrais tous les ans. Et là, qu'est-ce que je trouve en plein milieu des guirlandes? Le porte-monnaie. Pour moi, bah, ça a été, je me suis pas posé la question, je me suis dit, bah voilà, c'est un signe. Ah oui. Souvent, hein, je ressens des caresses ou je sens son parfum. Ça arrive 2, 3 fois par an, on va dire. Ah, à ce point-là. 2, 3 fois Ah par an. oui, oui, oui. Ouais. C'est furtif, une caresse sur la joue, ou la sensation d'avoir une épaule, une main posée sur l'épaule, mais une caresse toute douce, quoi, quelque chose. Mm. Voilà, c'est pour Ouais, la c'est petite bien. histoire. 3 fois par année. Ouais, au moins, ouais. Mais il faut dire que j'y pense beaucoup aussi, hein. J'y pense. C'est un deuil que j'ai jamais vraiment fait, quoi. Bon, je je le fais parce que je me dis faut le laisser en paix, mais quelque part peut-être qu'il le ressent aussi. Et il Ouais. m'avait toujours dit, de toute façon, le jour où je partirai, s'il y a quelque chose derrière, tu le sauras, quoi. Voilà. T'en penses quoi, toi, Harry? C'est vrai que c'est assez particulier 3 fois par année, comme ça. Et les dates, c'est souvent les mêmes. Non, pas du tout. Ouais, c'est aléatoire. Ouais, pas du tout. C'est pareil, j'ai ma fille qui m'appelle l'autre jour en me disant, oh bah c'est bizarre,
j'ai une de mes amies qui m'a demandé d'aller récupérer des clés et c'était l'endroit où mes parents ils habitaient avant. Et je lui dis, elle me dit, j'ai eu une drôle de sensation en passant devant l'immeuble où il y avait papy et mamie. Et je lui dis, bah oui, c'est normal, t'as eu des souvenirs, tu dois penser à eux et tout. Elle me dit, oui, mais ça faisait très longtemps que j'étais pas allée là-bas. Et coïncidence ou pas, ça faisait 9 ans, ce jour-là, en fait, qu'il était parti, quoi. D'accord. Et puis à chaque fois qu'il y a des caresses comme ça, l'atmosphère elle est bonne. Ah C'est oui, oui, oui. c'est même réconfortant. Il n'y a pas de peur, il y a Ouais. rien, et puis ça dure pas, quoi, il y a rien d'autre. En tout cas, c'est positif. Oui, Maintenant, c'est positif. Oui, vraiment. c'est probable, hein, c'est probable, hein, sachant Mm, qu'il a mm. déjà aussi, du temps de son vécu, ouais, de son vécu. Ouais. C'est probable. Puis bon, il est parti rapidement, personne s'y attendait non plus, hein. Ah oui. Il a été chez le dentiste et en fait, Mais peut-être il y bah, a un il a travail eu, à faire à ce niveau-là. Peut-être un dernier au revoir. Peut-être c'est ça qui l'attend. Parce que peut-être, peut-être oui, qu'il y c'est a eu vraiment de possible. communication, je pense. Hein. Tu n'as pas forcément Mm. pensé à dire simplement au revoir. Tu vois. Ouais, Tu vois, et tant que ça revient, c'est pour dire est-ce que c'est bon? Est-ce que tu vois que je suis là, que je suis auprès de toi, que je t'ai pas oublié? ouais, je pense que ça a forcément un lien avec ça. Mm. Possible. Mais c'est que du positif, c'est pas quelque chose de négatif. Ça, tu le sais déjà, tu vois. Ouais, D'autant j'ai plus, déjà vécu c'est des choses rassurant. négatives, comme je t'avais raconté déjà dans un premier témoignage où j'avais dû quitter un appartement. Mm. Mais là, ça n'a rien à voir. Essaye la prochaine fois. Ne, comment dire? Ne va pas provoquer, si tu veux, les manifestations. Tu attends la prochaine. Puis à la Oui, prochaine, sois peut-être plus clair, tu vois. Un petit message pour remercier et pour dire que maintenant il faut partir. Il faut penser, il faut qu'il puisse penser aussi à lui et oui, rejoindre l'avenir. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, déjà, quand ça arrive, bah, je lui dis même à voix haute, hein, je lui dis, je sais que c'est toi, tu peux partir en paix. Je lui ai dit ça plusieurs fois déjà. Mais peut-être être un peu plus affirmative, tu vois. Oui, ouais, ouais. Mm. Ok. Bah écoute, Harry, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te Et puis, remercie. de toute façon, je serai là demain pour l'enquête. Mais j'ai vu. Merci pour ton abonnement. C'est normal. Merci beaucoup. Je redescends, puis bah, je reste dans le chat. Ça marche. Bonne soirée. À Merci. bientôt. Toi aussi. Oh là là, j'ai l'impression que chaque fois que je vais dans l'ascenseur, il y a 2 fois plus de monde. Je prends dans l'ordre, les amis. Hein. Je prends dans l'ordre. Je sais qu'il y en a certains qui attendent depuis un moment. Allô, allô. Il y a le coucou qui se met en route, je suis désolé. Bonsoir à toi, Harry, tu vas bien? Oui, oui, c'est bien. C'est possible de couper la flûte. Bah, il va cesser, c'est un truc. Là, voilà. Alors, donc, moi, je viens pour raconter une histoire, donc, d'une maison vraiment bizarre. Donc, c'était il y a très longtemps, dans les années 80, au début, en 81, 82, je sais plus. Donc, j'allais rejoindre mes parents en vacances, et c'était le dernier jour, je précise, des vacances de mes parents, voilà. Donc, j'allais les rejoindre dans une maison. Et puis donc j'arrive tout ça dans la maison, bon, impeccable. Il y avait mon frère, mon père et ma mère. Et puis donc je vais dans la chambre où j'allais coucher avec mon frère dans le même lit, hein, je précise. Et puis je rentre dans la chambre, oh là là, je vois un meuble déjà. Oh, alors un meuble tout sculpté avec des têtes de diable, très impressionnant. Mais vraiment, hein, il faisait vraiment peur, hein. Avec des tiroirs, 2 tiroirs de chaque côté. Bon, bref, donc j'installe mes affaires, voilà. Je vois le lit adossé à un mur, évidemment. Bon, bref, voilà. Et puis bon, je parle à mes parents, les heures passent, et puis je sais pas pourquoi, quelque chose me disait d'aller voir le meuble et de tirer un tiroir, quoi, je sais pas. Enfin bon, bref, je tire les tiroirs de ce meuble qui était vraiment effrayant, et dedans il y avait une bouteille en plastique et il y avait marqué eau bénite. Et je me rappelle que ce jour-là, donc j'étais en vacances. Enfin, j'avais déjà passé d'autres vacances avant mes parents avec mon école. Enfin bon, bref, et j'avais reçu un coup de soleil sur le nez. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris l'eau bénite, je l'ai mis sur mon nez, comme ça, voilà.
Et le lendemain, j'avais plus rien. Hein, j'avais plus de coup de soleil. Bon, bref. Parce que c'était magique, ça, je sais pas. Bon, bref, donc les heures passent, on dîne, tout ça. Et puis, le soir arrive, donc on va se coucher. Donc, je me couche avec mon frère dans le même lit, voilà, parce que c'était un seul grand lit. Et puis, donc, j'entends mon frère s'endormir, en train de ronfler. Et puis, moi, impossible de m'endormir, bon, bref. Et puis, tout d'un coup, j'entends des grands coups dans le mur au-dessus de ma tête. Oh, alors là, j'ai flippé, quoi, mais j'étais terrorisé en même temps, je pouvais même pas bouger. Et les coups ont retapé 5, 6, 7, 8 fois comme ça, en l'espace d'une minute à peu près, on va dire. Et mais c'était vraiment au-dessus de ma tête, hein, je suis pas arrivé, c'était pas, voilà, quoi. Et ça a cessé, et j'ai réussi à m'endormir, combien de temps après, je sais pas. J'ai réussi à m'endormir. Et puis après, bon, le lendemain matin, je me suis réveillé, tout allait bien. J'avais plus mon coup de soleil sur le nez, je l'avais plus grâce à l'eau bénite, là, enfin bon, que j'avais trouvé dans le meuble, bizarrement. Bref, donc et puis donc oui, donc le matin arrive, tout ça, les heures passent, on prend le petit déjeuner, puis après on va faire les courses. Donc je précise bien, aucun volet n'était fermé hein, de la maison. Bon, la porte fermée à serrure, on va faire les courses. Voilà, on s'absente 1 heure à peu près. Au bout d'1 heure, donc on revient, il devait être midi, par là, 11h30 midi. Et ma mère dit à mon père, je me souviendrai dans la voiture, mon père se garait sur le trottoir, et ma mère me disait, ma mère me disait à mon père, oh regarde Jean-Claude, qui c'est qui a fermé les volets? Là où dormaient Philippe et Denis. Mon prénom c'est Denis. Et mais qui c'est qui a fermé les volets? Et moi je tourne la tête, mais qu'est-ce qu'elle raconte ma mère? Je tourne la tête et les volets étaient fermés là où j'avais dormi avec mon frère, là où était le meuble diabolique entre guillemets, hein, voilà. On va appeler ça, c'est comme ça, le meuble diabolique. Et mon père affolé, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire? Bah oui, c'est pas normal. Bon bref, on descend de voiture, tout ça, on ouvre le petit portail, tout ça, bon bref, on rentre dans la maison et le chien, parce que mes parents avaient un chien, le chien qui s'appelait Choupette en ce temps-là, elle était morte de peur, elle était sous la table de la salle de séjour, elle était morte de peur et comment qu'on dit, enfin, elle vibrait, non, enfin, elle tremblait de partout, quoi. On voyait, elle était morte de peur. Alors déjà, c'était pas normal, hein, parce que moi, je connaissais le chien, mes parents étaient adorables, et puis bon, voilà. Et puis, donc, on rentre dans la chambre, et oui, les volets étaient bien fermés, comme si quelqu'un était rentré dans la maison, et s'était permis de fermer les volets. Et moi, je demande à mon père, à mes parents, enfin, il y a quelqu'un d'autre qui a Bah non, on comprend pas quoi. Parce que cette maison-là, si tu veux, Harry, pour t'expliquer, c'était une maison que les voisins, mes parents, leur avaient donnée pour les vacances, pour 15 jours. Voilà. Et donc, mes parents me disent, bah non, parce que les clés qu'ils nous ont données, les voilà, quoi. Il y a pas d'autres clés, enfin, je suppose. Alors déjà, c'était très bizarre quand même, quoi. Les volets étaient vraiment bien fermés, quoi. Des volets en bois, hein, et, voilà, assez lourds. Bon, bref, les heures passent, on rouvre les volets, on déjeune et puis on s'apprête à partir, quoi, parce que voilà, quoi, c'était la fin des vacances pour mes parents. Et moi, je vais dans le jardin, quoi, parce que j'avais pas le temps de visiter le jardin, tout ça. Puis j'aime bien la nature, tout ça. Donc je vais dans le jardin, je descends dans le jardin. Donc il y avait un grand pommier qui faisait 5-6 mètres de haut à peu près. C'était un vieux pommier, des pommes, bon, bah, normales, hein, des petites pommes, voilà, bon, bref. Et puis je regarde les pommes, et elles avaient toutes des morsures, les pommes. Comme si quelqu'un s'était amusé à grignoter les pommes. Comment? Oui, oui, elle est grignotée. Elle est croquée. Oui, voilà, ouais. Il y avait des morsures dans toutes les pommes. Alors les pommes, il y en avait au moins 200 dans le pommier, quoi. C'était un vieux pommier, puis il était plein craqué de pommes. Toutes les pommes étaient mordues. Alors là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur, quoi. Et j'ai appelé mes parents, mais c'est normal qu'il y ait des morsures dans toutes les pommes. Qu'est-ce qu'il me dit, mon père et ma mère? Ben non, de quoi, qu'est-ce que tu nous racontes? Donc mes parents viennent avec moi dans le jardin. Oh, ah ouais, quoi, ils s'étaient étonnés. Mon père qui croyait pas trop à ces choses-là, un peu bizarroïdes, choses un peu paranormales. Ouais, il était choqué. Ma mère, c'est pareil, mon frère aussi. Et heureusement, on s'en allait, quoi. C'était la fin des vacances, donc on a pris nos clics et nos claques et on est parti.
Ouais, je pense que vous avez bien fait. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et quelques semaines après, mes parents m'ont le répété après. Ils ont appris que donc les gens qui leur ont donné la maison à louer pendant les vacances, donc leur ont dit, mes parents leur ont dit, bah la maison elle est un peu bizarre, quoi. Il se passe des trucs un peu bizarres. Oh non, faut pas vous inquiéter et tout. Et puis en parlant donc avec les voisins, mes parents. Bah, ces voisins-là leur ont dit, oui, de toute façon, oui, c'est peut-être un peu bizarre. Je sais que, comment qu'elle a dit, oh là là, c'est un peu compliqué. Enfin, les anciens propriétaires de cette maison, on les a retrouvés morts tous les deux dans le lit. Ah ouais, bon. C'est plutôt glauque, hein. Il n'y a plus de doute. Mais C'est dans une c'était, maison, ouais. c'est vrai, quoi, en termes de manifestation. Là, c'est glauque, hein. Mhm. Peur, hein. Merci Milan. On va De passer- rien, je te souhaite une bonne nuit. C'était bien expliqué. Ouais, ouais, j'ai essayé de faire, parce que c'est une longue histoire, donc j'essaie de la faire un peu courte quand même. C'est pas évident hein, de garder juste les moments qu'il nous faut pour bien comprendre. Ouais, ouais, ouais. Puis quand je la raconte, je me revois dedans, donc, Je te remercie. À bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. Bien les amis, je vous ai mis encore un coffre à 100 pièces. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Je fais monter encore 1-2 personnes max, d'accord? Le temps que le coffre il se libère. Et puis qu'on entende 1-2 témoignages. Et puis ensuite, je vais gentiment boucler hein, parce que aujourd'hui je pars en enquête. Donc, il va falloir que je me repose. Puis ensuite, je pars de chez moi. Isabelle. Oui, alors bonjour. Je sais pas si on m'entend bien. Voilà. Donc j'ai passé quelques semaines en vacances en Bretagne, parce que moi en fait j'adore la Bretagne, donc voilà. Et en ce moment je suis rentrée de vacances, mais j'ai toujours le truc dans ma tête, ce qui s'est passé. En fait, nous visitons beaucoup de cathédrales, beaucoup d'églises, il y en a beaucoup là-bas, énormément. Donc je suis rentrée dans laquelle c'était Philippe à peu près. À l'Andivisio. Et le problème, ce qui m'est arrivé, c'est quand je suis rentrée, j'ai vu beaucoup de monde dans l'église. L'église, elle était bondée. Et lui, il m'a dit que c'était le contraire, qu'il n'y avait personne. Donc là, du coup, bah moi, je vois tout le monde. Je lui dis, écoute, ne te mets pas là, parce qu'il voulait se poser pendant un moment sur un banc. Et moi, je lui dis, ne te mets pas là, il y a une petite fille à côté de moi. Tu fais attention. Et lui, il me dit, il n'y a personne. Et moi, je lui dis, mais regarde, la petite fille, elle est à côté de moi. Elle a des couettes. Tu fais attention à elle. Et la petite fille, pendant un moment, s'est levée. Donc, mon compagnon s'est mis à côté. Mais moi, je regardais toujours autour de moi parce que je voyais énormément de personnes. Je voyais pas leur visage. Je voyais plutôt, on va dire, Des silhouettes. je voyais pas les yeux ni la bouche, mais leur visage. Voilà. C'était un peu bizarre. Je voyais plutôt des chapeaux, ou des grandes coiffes. Mais même là, ça me fait encore un truc bizarre encore à parler parce que franchement, j'en tremble encore. Et rien qu'en touchant la pierre de l'église, je voyais encore plus de monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et pendant un moment, je lui ai dit à Philippe, je lui ai dit, regarde les personnes qui étaient tout blanc vêtues monter en haut de l'orgue pour monter jusqu'en haut de l'église. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je les voyais tous monter, un par un, comme si ils montaient comme dans un ascenseur. Un par un, ils montaient. Et je me dis, c'est bizarre, tu les vois pas? Et lui, il me dit, non, je les vois pas. Et moi, j'ai dit, moi, je dois tout ça. Je les voyais partir, justement, en haut, et sur les côtés de l'église, vous voyez, beaucoup d'ombres. Et là, je me dis, je sais pas à quoi ça sert les ombres. Je ne sais pas non plus pourquoi les gens y montaient. Ils étaient tout blancs vêtus, avec leur crâne qui brillait. Alors ça m'a perturbé. Du coup, là, on s'est levé. Mon compagnon m'a dit, on va sortir de l'église. Je vois que t'es pas bien. Et donc, moi, je me rendais pas compte de tout ça. Donc, je me suis mis où après, Philippe? On a été plus dans le fond des... Ouais, voilà, on a été au fond de l'église. Et là, je crois que j'étais au bénitier, c'est ça? Voilà, j'ai touché le bénitier et je voyais que des petits enfants autour de moi, que des bébés. Et là, franchement, mais j'avais la trouille de ma vie. Mais d'abord, quand je suis rentrée dans cette église, j'ai dit, j'ai peur. Et lui m'a dit, pourquoi t'as peur? J'ai dit, il y a trop de monde dans cette église. Je sentais le monde plein, c'était bondé. Et lui, il me dit qu'il n'y avait personne. Donc de là, lui, il m'a pris le bras.
on est sorti, c'est ça? Voilà, on est sorti. Et moi, enfin, c'était quoi déjà? C'était des marches, c'est ça? Donc là, on a descendu les marches. Et en descendant les marches, moi, je voyais les gens encore au-dessus de... c'était quoi? Au-dessus de la cathédrale, en fait. Au-dessus de la cathédrale, je voyais des gens qui montaient et qui me regardaient avec des signes. En fait, des signes de la main. Il y en avait beaucoup qui me disaient aussi, qui me faisaient des signes à l'intérieur, qui me faisaient des signes de venir près d'eux. Mais moi, je comprenais rien. Je comprenais rien. Mais Et là, comment j'ai ils voyaient peur. des signes si vous voyez juste pas les silhouettes, mais des espèces de visages avec des chapeaux comment ils vous disent? Je voyais les mains qui bougeaient. Ah, il y avait quand même les mains qui bougeaient. Oui, voilà, les mains. Je voyais les mains. Je voyais les hommes, enfin les hommes ou les femmes en blanc. Je voyais les enfants, mais je voyais pas vraiment leur tête. Ah ouais. C'est ça qui m'a troublé. Je voyais pas leur bouche, ni je voyais pas les yeux. Ce qui est probable, c'est qu'il y ait des corps qui se sont enterrés soit sous l'église ou la cathédrale aussi. Hein. Ça, Je c'est ne sais connu. pas. Oui, oui, Je ne sais oui, pas. oui. Ouais. Et là, j'ai eu vraiment peur et j'en tremble encore, même en vous parlant, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans les églises de toucher rien que la pierre, je ressens des choses. Mais là, de les voir presque, j'en tremble encore, voilà. En urbex, il faut éviter de toucher les murs. Je fais pas d'urbex, Ou bien je les regarde cathédrales. les urbex, mais j'en fais pas. Ouais, ouais, non, mais je dis en général, éviter de toucher ces bâtiments. Après, on pouvait pas forcément savoir. Ouais, mais voilà, ça m'a perturbé et là, j'avais du mal à vous en parler parce que ça m'a perturbé. Je suis rentrée de samedi dernier et j'avais encore du mal à en parler. Voilà. Pourquoi ce truc? Pourquoi moi qui vois ça? Et pourquoi pas mon compagnon qui était à côté de moi? Oui, t'avais des frissons, toi. Sensibilité extrasensorielle. Ah, mais du coup, votre mari aussi, enfin, lui, il sent aussi les choses, mais après, peut-être différemment. Tout simplement, vous avez cette capacité à les voir. Mais c'est bizarre parce que je sentais leur chagrin, j'entendais les pleurs, j'entendais même des chuchotements. Mais lui, rien du tout. Par contre, c'était bizarre, je voyais pas les yeux ni leur bouche. Ça, c'est normal, après, c'est aléatoire. Ça dépend des entités, de la puissance qu'ils ont, comment ils peuvent soutirer l'énergie pour Ça m'avait vidé, moi, après, quand je suis sortie. matérialiser. Tu te rappelles, Philippe, je ne parlais plus, même dans la voiture, j'ai dormi le long du trajet après. Merci, Isabelle. Merci beaucoup de m'avoir écoutez. Merci. Avec plaisir. Et continue. Merci. C'est gentil. On fait un dernier témoignage, les amis, et puis ensuite, basta. Ok? Après, il faut vraiment que j'aille me coucher, et puis je dois encore préparer mes sandwichs pour demain. Autant vous dire que je suis pas encore couché. Préparer à manger, prendre la douche, finir le deuxième sac, vérifier que le premier sac contient bien tous les appareils, tout ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir reçu. En fait, je m'intéresse depuis très très longtemps au paranormal. J'ai fait des enquêtes, je suis gitane. Je ressens les choses. Mes parents sont décédés. Mon fils vient de décéder le 24 juin. Et je sens les présences autour de moi. Alors, je sais pas si c'est moi qui deviens folle ou quoi, les gens s'inquiètent pour moi, ils me disent d'aller voir un psychologue. Mais peut-être que les gens vont me prendre pour une folle, hein, mais je sens la présence de mes anciens à côté de moi. Donc, je leur parle tous les jours. Merci, Denis, c'est gentil. J'avais même fait un événement ce soir, parce que c'est passé carrément sur TikTok. Il y a eu 22 millions de vues par rapport à l'accident. Des commentaires ignobles. Enfin bon, bref. Et moi, les enquêtes du paranormal, merci beaucoup. Les enquêtes du paranormal, ça m'a toujours fasciné, quoi. Et je regarde que ça, de toute façon. Donc, j'aimerais tellement un jour pouvoir faire, je sais pas, moi, enregistrer, parler à mon fils, parler à mes grands-parents, parler à mes parents, enfin, faire quelque chose, quoi. Mais je sais pas comment m'y prendre.
De temps en temps, je propose des sessions où je lance la Spirit Box et puis je lance des appels en général et puis en fonction de comment ça réagit, parfois ça peut parler à des personnes. Je le propose pas en privé parce que je propose pas de privé tout simplement. Je fais pas payer ça, je fais pas payer ce genre de séance. Donc ça, je le fais gratuitement, peut-être prochainement quand je C'est sortirai bien une gentil. C'est bien gentil en tout cas. si vous êtes là sur le live, puis que vous reconnaissez éventuellement des voix et que ça vous parle, je peux éventuellement vous faire monter. On peut faire ça. D'accord. En tout cas, vous avez tout mon soutien, condoléances, voilà, pour Merci votre fils, qu'il repose en paix. Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis, je t'enverrai, je vous enverrai si je peux te vous voyez ou tutoyer. Un message en privé, voilà. Parce que j'ai déjà essayé avec la Spirit Box, avec aussi un magnétophone, enfin tout ça quoi. Mais je sais pas si j'ai un don, j'en sais rien, mais je sens les choses quoi. Je sens quand une personne est sincère, je sens quand une personne est malhonnête, enfin voilà quoi. Je comprends. Et en plus, j'ai mon accident parce qu'on m'a coupé les flexibles des freins. Donc voilà quoi. La personne est partie le 24 juin, c'était mon fils. Voilà. Je suis sincèrement désolé pour vous. Merci pour votre courage, princesse. Je vous laisse remonter prochainement. Ça marche. Ouais, ça marche. Vous avez tout mon courage. Vous avez tout mon soutien. Excusez-moi, je suis fatigué. Ouais. Va te reposer. À bientôt. Ouais, là j'arrive au bout. J'avais dit 2 heures, j'ai les yeux rouges et puis on finit sur un témoignage voilà, assez sensible. Bien, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On a autant des bons témoignages et puis enfin les témoignages qui sont certes un peu plus tristes malheureusement. Bon, on essaie de se quitter quand même sur une bonne vibes. Donc merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont partagé, qui ont envoyé des cœurs du jour, qui étaient là, qui étaient présents, même aux plus fidèles, même ceux qui n'envoient rien, mais qui sont juste présents, qui s'intéressent à ce que je propose, ne serait-ce que déjà par leur présence sur le live. Nous, on se retrouve donc demain. Enfin, non, ça fait aujourd'hui. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps, je vous donnerai mes nouvelles sur la route. Éventuellement, je pourrais vite lancer un live si tout à coup je loupe un train ou je sais pas quoi. Peut-être probablement sur la route, je lance un live ou bien on verra. Et sinon, le live principal démarre à 22h. Ok? Courage, princesse. Bien, en tout cas, je vous remercie les amis, vous avez été super, on a eu plein de témoignages extraordinaires, je vais encore remercier aussi, merci Moon, c'est gentil, et puis je vois qu'il y en a certains qui sont là depuis le début du live, ça fait super plaisir. Merci Bianca, Moon, Crystal, MT, Lolita, De Barros, All Stars, Profileur, Pixel Pop, Shina, Margouya, Bi, Katichou, Isabelle, Sylvie, etc., etc. Merci infiniment à vous tous, et à vous toutes. Moi, j'ai encore du boulot, il faut vraiment que je fasse mes sandwichs là, et puis il faut que surtout je finisse mon pactage pour l'enquête de ce soir. Oui, c'est que pour les abonnements étoiles. C'est une enquête exclusive, et c'est une enquête vraiment qui va être très très sympa, mais qui demande beaucoup de routes, beaucoup d'organisation, et qui se fait à l'étranger. Voilà, donc il y a plein de raisons à tout ça. Bien. Reposez-vous bien. Et puis, à ce soir. Ouais, enfin, peut-être même un peu. Et peut-être, ouais, je vais me mettre à recharger la deuxième enceinte pour ce soir aussi. Dommage pour vous, non. J'ai offert 25 abonnements étoiles, les amis. Et il y en a plein qui ont reçu des abonnements étoiles de tout le monde. Voilà. À bientôt. À bientôt les amis. Bye bye. Et puis allez voir la dernière vidéo que j'ai sortie. Une femme qui nous raconte pourquoi elle a commencé la magie noire. C'est intéressant. Vraiment, je compte sur vous, un petit like. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bye. Commentaire.